parce que ça, c'est quelque chose, nous sommes tous stressés dans la vie, ok? Il y a beaucoup de choses qui nous gênent. Donc, le stress existe depuis la nuit des temps. Il est indissociable avec la vie. À l'origine, il correspond à un mécanisme de défense de notre organisme destiné à lutter contre les agressions et affronter les situations nouvelles. Effectivement, le stress est une réaction d'adaptation à notre environnement afin de maintenir un certain équilibre interne. Donc, nos ancêtres pour le danger étaient avant tout une menace vitale comme les animaux, soit les ennemis, le climat, et ils s'adaptaient à leur environnement et survivent grâce au stress. En effet, pour eux, la phase d'alarme que nous appelons le stress leur permettait de se préparer soit à la fuite ou au combat afin d'éviter un danger ou une menace. Cet ensemble de réactions consécutives à la perception d'un danger est interprété comme un héritage de nos aïeux. Mais le temps a changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus menacés par les animaux féroces, mais plutôt des piles de dossiers qui s'accumulent sur notre bureau, la course à la performance, les nouvelles technologies, les tracas quotidiens ou encore un compte bancaire en rouge. Ah, parfait. Et ici, nous avons une autre sorte de stress, un cambrioleur qui veut entrer dans la maison et c'est ça qui peut causer le stress. Donc, le stress, l'ami de l'homme dans le passé, est devenu l'ennemi numéro 1 de l'homme moderne. Face aux demandes de la vie quotidienne aujourd'hui, la réponse au stress, activée dans exactement la même manière répétitive et chronique, devient délétère. Nos réactions au stress sont surdimensionnées. Nos systèmes d'adaptation sont en sur-régime, notre seuil de tolérance est largement dépassé et notre organisme ne peut plus suivre. En voilà que ce stress, pourtant vital et bénéfique, mais dont les réponses sont souvent inadaptées, nous épuise et finit par nous rendre malades. Et malheureusement, je ne peux pas voir les films avant. Ok, nous avons les animaux. Maintenant, nous avons cela. Et je vais revenir à cela. Voici les causes de stress, ok? Il y a des piles de dossiers, de papiers, de tout cela qui s'accumulent sur les bureaux et nous sommes inondés avec le travail et nous ne savons pas comment nous allons nous débrouiller, ok? Voilà une autre cause de stress. Chaque fois que je vais à Toronto ou à Montréal, je remercie le bon Dieu pour la vie au Nouveau-Brunswick. Je ne peux pas vivre dans cela, ok? Et voilà une autre source de stress, ok? Des mauvaises réactions interpersonnelles, surtout au travail. On a un patron qui est très difficile. Nous avons des confrères, des autres travailleurs qui nous menacent continuellement. Et on est vraiment stressé au maximum avec cela. Ah, voici une autre cause de stress. Et aujourd'hui, comme quelqu'un de vous venait de me dire, tout ce qu'on a coûte cher. Ok? Les prix augmentent, le prix d'essence augmente, le prix des aliments augmente, le prix de loyer augmente,
et nos revenus ne s'augmentent pas. Et c'est très difficile de décider entre acheter à manger ou payer le loyer. Et maintenant, c'est la saison des impôts. Et quand j'ai fait mes impôts cette année, j'avais une surprise incroyable avec combien je dois au gouvernement. Et, et c'est une source de stress. Donc, avec le stress, c'est normalement dans le passé, quand on était stressé, c'était quelque chose de temporaire, ok? Il y avait quelque chose, une menace à la vie, et alors à ce moment-là, on a réagi à cela, on a échappé ou on a arrangé quelque chose, mais maintenant ça devient continuel. Et tous les hormones qui sont des intermédiaires du stress restent élevés continuellement, et ça nous donne des maladies. Ok, donc je reviens à cela. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand nous avons peur? Peut-être certains parmi vous, et probablement pas beaucoup, mais peut-être il y a certains qui se souviennent des alarmes d'incendie qui étaient dans les bâtiments dans le passé. C'était avant le 911 et tout cela. Il y avait des choses, des petites boîtes rouges dans les maisons et on devrait tirer pour avertir le département des incendies de venir combattre contre un feu. Et quand j'étais petit, il y avait des boîtes dans la ville sur certaines poteaux et tout le monde devrait savoir où se trouvait cette boîte. En cas d'incendie, on pourrait courir et tirer sur la boîte. Et moi, étant enfant, je voulais beaucoup tirer sur la boîte pour voir ce qui se passe. Donc, il y avait des alarmes d'incendie. Notre cerveau aussi a une boîte rouge. Elle s'appelle l'amygdala, l'amygdale. Ok, c'est pas des amygdales dans la gorge, mais l'amygdale dans le cerveau. Et c'est là qu'est la base des émotions et de la peur. Et quand nous avons peur ou quand nous sommes stressés, l'amygdale commence à envoyer des messages à une autre partie du cerveau. Donc, à l'école, quand l'alarme incendie est activée, il y a deux choses qui se passent. Il y avait un signal qui sonnait pour avertir tous les étudiants, les moniteurs à l'école, de quitter l'école. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a des pratiques de cela pour quitter les écoles et les bâtiments? Je crois que oui, c'est ce que nous avons eu quand nous étions à l'école. Et 2-3 fois par année, il y avait une pratique comment quitter l'école en cas d'incendie. Donc, tout le monde doit sortir. Ensuite, l'alarme notifie le service des incendies et les pompiers arrivent. Et ensuite, le chef des pompiers doit évaluer pour voir si l'alarme était réelle ou non, où était le feu, comment on allait agir pour éliminer le problème. Donc, l'amygdale dans le cerveau est notre opérateur 911. Ensuite, il envoie un message à l'hypothalamus, qui est une partie de la glande pituitaire, et l'hypothalamus, à son tour, envoie un message à la tour de radio, la glande pituitaire, et au lieu d'envoyer un message par radio, la glande pituitaire commence à sécréter des hormones de stress, des glucocorticoïdes, ok? Et nous avons cortisol qui est sécrété, nous avons adrénaline qui est sécrétée, nous avons plusieurs hormones. Donc, dans le corps, avec cela, le sang quitte l'estomac et va dans les jambes parce qu'on aura besoin de courir. Donc, ce sont les muscles qui reçoivent le sang et c'est l'estomac, le foie, l'intérieur du ventre qui perd la circulation à ce moment-là. Donc, quand les pompiers arrivent à l'école, le chef de pompiers surveille la situation, décide si on doit appeler d'autres unités ou si leur unité est à la mesure de contrôler l'incendie.
Et l'hippocampe est le chef des pompiers. C'est celui-là qui décide si le stress est réel ou non. Donc, imaginez que vous marchez dans un gazon, ce n'est pas hiver, vous marchez et vous voyez quelque chose qui est long et verte dans le... Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, l'alarme est sonnée, ok? L'hippocampe commence à sécréter des hormones et tout d'un coup, c'est un tuyau, ce n'est pas un serpent. Oh, l'alarme se calme et on est heureux que ce n'est pas un serpent, ok? C'est comme ça que ça arrive. Donc, les hormones de stress envoie un message en disant « Oui, nous avons besoin d'aide, envoyez-moi des autres assistants pour aider avec cela. » L'administrateur du cerveau et le cortex, l'administrateur de cela, c'est le cortex préfrontal. Et je veux que vous vous souveniez de ces deux endroits dans le cerveau, parce qu'il y a toujours une lutte entre les deux endroits pour le contrôle de la personne. Le cortex préfrontal, ici, c'est là où on prend des décisions, c'est là où est le centre d'adoration, et nous allons revenir à cela dans quelques minutes. C'est là où ça doit être le contrôle du cerveau, pas l'amygdale. L'amygdale veut contrôler parce que l'amygdale réagit à la peur. OK? Et maintenant, il faut que je change complètement la présentation que je fais. Je n'ai pas encore changé, mais il faut que je le fasse. Parce que j'ai découvert qu'il y a une troisième partie du cerveau maintenant qui est une source de contrôle des personnes, de plus en plus de personnes. Et ça, c'est le centre de dopamine. Et ceux qui sont addictés à la drogue, qui sont addictés à la pornographie, qui sont addictés même cela, ok, c'est une addiction aussi. C'est le centre de dopamine qui contrôle toute la personne. J'avais un jeune garçon âgé 19 ans, quelque chose comme cela, qui était drogué. Et il a pris une overdose à la maison, envoyé à l'hôpital Edmundston. Finalement, il a été envoyé à Sussex, à un centre de réadaptation pour les jeunes. Et je viens de recevoir un coup de téléphone hier qu'il n'a pas pu continuer. Parce que le désir pour la drogue était tellement fort que même avec des autres médicaments que nous lui avons donnés et tout cela, il n'a pas pu tolérer cela. Et avant-hier, il a quitté pour aller avec son père qui est aussi addict. Donc, ce centre de dopamine maintenant contrôle même l'amygdale dans le cerveau. Donc, il y a 3 centres de contrôle qui veulent lutter. Dieu nous a créés pour que le cortex préfrontal ici contrôle la personne, le choix. OK? Les décisions. Mais le diable veut que le centre, l'amygdale contrôle et c'est la peur qui contrôle la personne. Et nous allons revenir à cela. Mais maintenant même, c'est le centre de dopamine qui prend de plus en plus contrôle de notre société. Et une fois que le centre de dopamine est en contrôle, le cortex préfrontal ne peut pas fonctionner. Ne peut pas fonctionner. OK. L'exemple que je vous ai donné, vous êtes dans le gazon, vous voyez quelque chose long dans l'herbe, l'alarme sonne, l'amygdale, immédiatement l'adrénaline est libérée, les glandes surrénales pour gagner votre attention. L'alarme appelle 911, l'hypothalamus, qui envoie un message à la caserne des pompiers et passe à l'action. Et ensuite, le cœur commence à battre plus rapidement, la tension artérielle s'augmente, les respirations deviennent plus rapides, glucose est libéré dans le sang, l'insuline est sécrétée par le pancréas, le sang est livré aux muscles au lieu des organes internes, et vous êtes prêt à courir ou à combattre ce que vous voyez. Après, le CPFDL commence à fonctionner et dit « Oh, ce n'est pas un serpent, c'est un tuyau. » Et le système commence à calmer. Donc,
une définition du stress pour le 21e siècle, c'est un état transitoire de désadaptation fonctionnelle dont les symptômes psychiques, physiologiques, comportementaux manifestent une tentative d'adaptation non encore réussie à la manifestation à court ou moyen terme. Cet état transitoire, s'il ne se traduit pas dans une requête du nouvel équilibre psychique, évolue à burn-out. Donc, si le stress continue, sans être soulagé, on arrive à un point de burn-out où on est complètement épuisé et on ne peut plus faire. Et je vois des personnes dans cet état chaque semaine à la clinique. Chaque semaine. OK, maintenant, il faut que je cherche les... Non, je reviendrai à cela un peu plus tard. OK. Donc, nous n'habitons plus dans la forêt entourée par les animaux sauvages. Nos stress peuvent venir à chaque dimension physique, soit une maladie, psychologique, un collègue difficile, des dettes, du travail qui veut nous noyer. Ça peut être social, une rupture d'une amitié, une rupture de mariage, le divorce, le décès de membres de la famille. Ça peut être spirituel, une croyance que parce que je me suis trompé dans une certaine situation, que Dieu va m'obliger de brûler à l'enfer pour l'éternité. Ou, mais je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire que Claudia et moi nous avons partagé de la femme qui disait qu'elle avait peur de mourir parce qu'elle avait peur de l'enfer et du purgatoire. Et quand nous lui avons montré les promesses du salut, elle s'est calmée, elle n'était plus la même personne. Le reste de sa vie, elle était calme, avec bonheur, avec la joie, avec la paix. Mais avant cela, elle était complètement angoissée par la peur qui lui a été donnée. Donc, comme nous avons vu plus haut, faire face à une situation stressante est une réaction normale pour notre survie. Mais cette réponse adaptative instantanée dure quelques minutes à quelques heures. Le temps de gérer ou éviter un événement nuisible. Plus la période de stress se prolonge, le plus elle est préjudiciable pour la personne. Ainsi, il existe 3 phases dans les mécanismes d'adaptation en fonction de la durée à l'exposition du stress. Donc, nous avons les 3 phases ici. La première phase, c'est la phase d'alarme que nous venons de décrire. Et je viens d'expliquer comment ça se passe. Mais la deuxième phase, c'est la phase de résistance. Toutefois, si l'exposition au stress devient prolongée, l'organisme entre dans la deuxième phase, la phase de résistance, et c'est à ce moment-là quand le stress devient nuisible. Au cours de la phase de résistance, la mobilisation des énergies de l'ensemble du corps est nécessaire et c'est le système hormonal qui prend la relève avec la sécrétion de toutes ces hormones, cortisol, adrénaline et tout cela. La durée de cette phase est en fonction avec l'intensité et la durée de l'exposition à l'agent stressant et les capacités d'adaptation de l'organisme. Donc, ça veut dire que si on est stressé continuellement, les hormones sont très, très élevées et il y a des changements qui commencent à se passer dans le corps et ces changements détruisent notre santé et mènent à des maladies chroniques, les crises de cœur, les paralysies et même les maladies mentales, même les troubles digestifs. Et j'ai un jeune homme maintenant qui me présente avec des vomissements, avec des douleurs abdominales qui sont chroniques, qui perdent du poids. Et c'est 100% lié au stress à son emploi. Mais il ne sait pas où il peut travailler s'il ne travaille pas au moulin.
Et c'est là où... Et je ne sais pas comment résoudre cela pour lui. Donc, les symptômes possibles de la phase de résistance, c'est l'anxiété, la peur, l'inquiétude, malaise intérieur, angoisse, fatigue, palpitations, troubles digestifs, tension, une tétanie, des spasmes musculaires. J'ai des personnes toutes les semaines avec des muscles qui sont tellement raides, qui sont comme des planches et comme du ciment. Et même je les envoie à un massothérapeute et le massothérapeute ne même pas peut commencer à travailler avec ses muscles parce que la tension est tellement là. C'est intéressant quand je prends la pression de la tension artérielle de quelqu'un, je leur dis, est-ce que vous pouvez relaxer? Oh oui, je suis relax. Non, vous n'êtes pas relax. Laissez-moi voir le bras. Non, relaxez. Ils ne savent pas comment le faire parce que le stress a été là tellement. L'hypervigilance, difficulté de concentration, troubles de mémoire, perte de motivation, troubles de l'endormissement, réveil nocturne, réveil trop tôt le matin. Et tous ces changements arrivent avec ce système de deuxième phase. Troisième phase, c'est la phase d'épuisement. On devient complètement épuisé. Si le stress persiste pendant plusieurs mois, on parle alors de stress répété ou stress chronique. L'organisme ne peut plus faire face. Cela entraîne une dépense énergétique importante et durable des ressources de l'individu et met dans un état de survie la personne. C'est la bascule dans la troisième phase qui est la phase d'épuisement. Cette phase engendre des faiblesses dans nos capacités adaptives de l'individu face au stress. D'un côté, l'organisme ne peut plus répondre de façon adaptée, la production des hormones diminue et la résistance physique diminue et on commence à tomber malade avec chaque virus qui passe parce que notre système immunitaire ne peut plus arriver à contrôler ces infections. À l'extrême de stress provoque l'apparition des pathologies graves dont nous pouvons noter les plus sévères, des maladies cardiovasculaires, des ulcères, des colites, certaines formes d'asthme. Et je peux vous raconter l'histoire de mon père. Quand j'étais jeune, il travaillait fortement parce que nous étions dans une famille avec une seule personne qui travaillait. Et ce n'est pas facile même à ce moment-là. En plus, nous étions en train de construire une église chez nous. Et mon père a travaillé toute la journée parce qu'il était constructeur, travaillait toute la journée son emploi, il rentrait rapidement manger, il a travaillé toute la nuit à l'église avec la construction de l'église. Et un jour, il commençait à avoir de l'asthme. Et il y avait des pompes et toutes sortes de choses. Et je l'ai vu plusieurs fois en train de rentrer à la maison. Il est tombé par terre et on a dû sortir avec des pompes pour aider son asthme. Et quand la construction de l'église a été achevée, il continue à avoir des problèmes. Et un jour, il était à un camp meeting et le pasteur Kuhn était là qui a eu les ABC de la prière. Il a demandé s'il y avait des personnes dans l'audience qui voulaient être guéries. Et mon père a subitement levé sa main. Il n'a rien dit à personne. Et c'était la toute dernière fois d'une crise d'asthme dans sa vie. Jamais, jusqu'à sa mort. Donc Dieu l'a guéri subitement, soudainement. C'était incroyable. Donc, il y a aussi le vieillissement accéléré. Je vois des personnes qui viennent à la clinique et je pense, peut-être celui-là, il y a 80 ans, quoi. Je regarde sa date de naissance, 52. Mais c'est à cause du stress qu'on vieillit assez rapidement. Le problème de reproduction, stérilité, certains cancers et les dépressions qui peuvent aller jusqu'à burn-out et même la suicide. OK? Donc, ce sont les résultats de ce stress qui n'est pas contrôlé. Donc, dans le système nerveux,
avec notre système nerveux, il y a deux systèmes différents, ok? Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est celui qui est responsable pour le stress, ok? C'est le système qui fait monter le battement de cœur, qui va augmenter les respirations, qui va augmenter la force pour courir et tout cela. Mais de l'autre côté, il y a le système parasympathique. C'est quand on s'assoit sur une plage et on est relax ou dans une place préférée dans le monde et on peut relaxer, calmer. Ok? Donc, ce que nous devons apprendre à faire, c'est de pouvoir contrôler notre système parasympathique pour surménager notre système sympathique. Il y a plusieurs méthodes que nous pouvons vous enseigner comment le faire. On verra si on a le temps, je vais vous montrer quelques-uns. Let's see. OK. Donc, ça, c'est la situation avec le stress. Mais avec cela, le mois de mai, nous allons discuter cela un peu plus parce que nous venons de découvrir que la connexion entre les intestins et le cerveau joue un rôle là-dedans aussi. Et je viens de recevoir un article cette semaine que même la maladie parkinsonienne a des liens avec notre intestin aussi. OK? Donc, il y a beaucoup de nouvelles qui sont là et je vais les présenter le mois prochain. OK? Comme j'ai dit, le cortex préfrontal est la partie du corps qui nous donne la capacité d'adorer notre Dieu, de prier, de prendre des décisions. Ce sont les décisions morales qui se trouvent là-bas dans le cortex préfrontal. Et ce cortex doit contrôler l'être, ok? La personne. Mais, quand nous sommes nés, il y a un intérêt de survie qui nous contrôle, ok? Les petits-enfants, s'ils ont faim, la faim est la chose la plus importante dans leur vie. S'ils font mal, alors ça c'est la chose la plus importante parce qu'ils sont concentrés sur la survie d'eux-mêmes. Mais normalement, ça doit évoluer, comme nous avons discuté dans l'école du sabbat, il y a des progressions, ok? Et à un certain moment, la peur doit être remplacée par l'amour, ok? Par l'amour, et l'amour me dit que vos besoins sont beaucoup plus importants que mes besoins. Et il faut que je puisse avoir une certaine paix, que mes besoins seront soulagés ou accomplis. Et je dois me concentrer sur vos besoins. Et si vous avez faim, si vous êtes malade, si vous avez besoin de quelque chose, ça doit être mon intérêt principal. Et ça, c'est comment Dieu veut que nous agissions. C'est pourquoi l'amour, Dieu est amour. Parce que les intérêts de Dieu sont tellement forts pour nous autres que lui, il était prêt de venir ici et mourir pour nous sauver. Amen. Donc, incroyable. La peur est un intrus, un envahisseur, comme une bactérie mangeuse de chair. Elle dérange et détruit toute la création. Si la peur n'est pas soulagée dans l'univers sera détruit. Parce que l'univers ne peut pas vivre avec la peur. C'est intéressant que qu'est-ce que Satan emploie pour nous contrôler? Il emploie la peur. Et chacun de nous avons la peur que nous devons réduire avec les autres méthodes
ça doit être contrôlé par le cortex préfrontal, là où nous pouvons aimer. Okay? Poussé par la peur et l'égoïsme, l'imagination de l'humanité courut sauvage et elle a créé toutes sortes de pervertis concernant notre Dieu. OK? Donc, Satan veut que nous ayons peur de l'Éternel. OK? Est-ce que Dieu vous a dit cela? Il n'a pas eu raison. Il ne veut pas que tu sois sage, il dit à Ève. Est-ce que Dieu ne veut pas que tu fasses cela? Non, faites attention parce qu'il va te tuer si tu fais cela. OK? Ces idées sont entrées dans la mentalité de l'humanité et malheureusement, ils sont entrés dans la religion aussi. Et la religion est probablement un des employeurs de la peur le plus sévère dans le monde. OK? Ça dépasse même Donald Trump. OK? C'est vraiment la manipulation de la personne. Et je dois dire que nous adventistes, nous ne sommes pas à l'écart de cela. Quand je vais à un meeting, est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que ça veut donner? Ça veut dire, j'ai peur que je ne suis pas prêt. OK? Et au lieu d'avoir la confiance que ce n'est pas moi qui me prépare pour son retour, c'est lui qui me prépare pour son retour et je peux rester dans la paix, dans l'amour que Jésus accomplit pour moi, ce que je ne peux pas faire moi-même. Amen. Et nous enseignons cela, mais est-ce que nous le croyons? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, la peur est toujours présente avec nous. Elle nous harcèle et elle se cache dans les ténèbres de nos esprits. Nous pouvons la combattre parfois, mais elle reste cachée dans la noirceur de nos cœurs. Elle n'attend pas une invitation. Elle sort régulièrement et elle détruit nos vies. Je ne veux pas dire que ça se passe pendant la phase d'alarme qui peut nous servir. Mais je parle de notre peur, née du péché, cette inquiétude nuisible au bout dans nos esprits inconscients qui menace de détruire toute la possibilité de bonheur dans la personne. Nous pouvons essayer de s'enfuir, mais elle nous propulse dans la recherche d'un soulagement. Mais la peur nous conduit toujours vers la souffrance, la douleur et la mort. La peur est le résultat de la rupture de confiance que la religion appelle le péché. Elle nous conduit loin de Dieu, loin de la guérison, loin de la paix et dans le chemin vers la destruction. La peur peut venir dans plusieurs configurations et couleurs. À un côté, il y a le spectre, du spectre se trouvent des mégalomanes, Hitler, Staline, Donald Trump, Idi Amin, Pol Pot et tous les autres, OK? Et actuellement, nous avons la peur comme cela. Et c'est provoqué par ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, toutes les choses qui dérangent, qui menacent même notre pays, le pays des autres. Ça peut donner des problèmes. Leurs montrées au pouvoir ont été poussées par la peur des Juifs, la peur des Gitans, la peur des Slaves, la peur des chrétiens, la peur des musulmans, la peur des étrangers, la peur des non-documentés qui sont entrés dans le pays, de peur de n'importe quoi. Ces gens misérables ont été consommés par la peur, mais au lieu de l'avoir éliminée, ils l'ont embrassée. Ils ont rejoint leur cœur à la peur et sont devenus un avec la peur. Et si vous entendez les politiciens, vous allez voir que c'est exactement le cas. Ils profitent de la peur. J'ai dit les États-Unis aujourd'hui s'en vont dans la même direction et j'ai peur que nous allons les joindre ici dans le pays au Canada. L'histoire est claire. Là où la peur abonde, la mort suit rapidement.
L'autre côté du spectre du mégalomane se trouve le souris humain. La peur d'être rejeté, la peur de l'embarras, la peur d'être critiqué, la personne qui ont été rendues doux par la peur, qui sont abaissées et elles sont devenues des paillissons sous les pieds du monde entier. Ça, c'est notre réaction à la peur. Elles ne disent jamais non. Elles ne se mettent jamais debout. Elles ne fixent jamais des limites parce qu'elles sont complètement contrôlées par la peur de ce que les autres diront, ce que les autres penseront, ce que les autres réagiront ou pensaient. Donc, ils sont complètement contrôlés. Entre ces deux extrêmes se trouvent toutes sortes d'apparitions qui changent l'insécurité et la peur dans leurs propres adaptations pour la suivi. Le bully du terrain à l'école, les orgueilleux, l'arrogant, le raciste, le bigot, les membres des cultes, les séparatistes, les coureurs de jupons, les menteurs, les fraudeurs, chacun motivé par la peur, chacun en train de chercher sa manière de se protéger, de se promouvoir ou de s'avancer. Mais au lieu de la survie, au lieu de la guérison, au lieu de la croissance, ils meurent petit à petit et ils détruisent les autres en le faisant. La vie, la santé, le bonheur se trouvent là où il y a l'amour en abondance et pas la peur en abondance. L'amour se trouve uniquement là où la vérité concernant notre Dieu est connue. Oh, c'est pourquoi il faut connaître notre Dieu. Nous pouvons lire la Bible et il y a une tendance, si on l'interprète mal, que ça va renforcer notre peur. Si on lit certains passages de l'Ancien Testament, sans mettre tous les 60 livres ensemble, ça peut vraiment créer des problèmes. Et c'est pourquoi je crois que nous devons toujours avoir des lunettes, les lunettes de la croix, parce que tout ce qui est dans la Bible doit être vu par les lunettes de la croix. Ça, c'était la plus grande démonstration du caractère de Dieu qui existe. La réponse au stress, une fois activée d'une manière constante, se passe dans les cerveaux qui sont hors de l'équilibre. À cause du péché, tous nos cerveaux sont hors de l'équilibre et nous avons tous une réponse de stress persistante. L'alarme sonne sans cesse dans l'amygdale. Comme nous l'avons vu il y a quelques minutes, la réponse fuir ou combattre est une réaction très adaptive pour la survie devant une crise immédiate, mais l'emploi de l'alarme de l'amygdale fait des dégâts au cerveau, il empêche la pensée saine, détruit le corps, et le plus longtemps que l'alarme sonne, le plus prononcés les dégâts. Mais le développement de l'anxiété commence avant la naissance. Je vais voir si j'ai... Oui, je viens à cela. Avant la naissance. Le développement du cerveau commence pendant la grossesse. Si la maman a des niveaux de stress élevés pendant la grossesse, son corps sécrète des hormones de stress et elle traverse la barrière placentale et dérange le développement du cerveau fœtal. C'est fort. Donc, nous avons vu avec l'épigénétique que le stress dans la maman peut être transmis pas seulement à son enfant, mais ça sera transmis à la prochaine génération et à la prochaine génération. 3 générations qui peuvent être affectées par cela. C'est vraiment étonnant. Donc, nous avons fait une expérience, on a pris des souris, on a exposé les souris à l'odeur de la menthe. Et en même temps, on a supprimé leur système immunitaire. Et graduellement, selon la loi de Pavlov, l'odeur de la menthe et le système immunitaire baisse. OK? Well, ça c'est raisonnable parce que ça c'est la loi que Pavlov a découvert en 1800 quelque chose. Mais ce qui était intéressant, c'est les enfants de ce souris
avec l'odeur de la menthe avait aussi une réduction sans être formé dans cela. Ça a pris 3 générations avant que ça commençait à disparaître. Donc, ils ont décidé de faire l'expérience à l'envers et ils ont exposé un souris, l'odeur de la menthe, et cette fois-ci, ils ont renforcé le système immunitaire. Donc, graduellement, odeur de la menthe, renforcement du système immunitaire. Ça a passé première génération, deuxième génération, troisième génération. Donc ça, c'est l'épigénétique. L'environnement, nos réactions à l'environnement influencent pas nous seulement, mais aussi nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc si le maman a des niveaux de stress, en conséquence des hormones de stress, ça traverse et les enfants commenceront la vie plus anxieux et avec plus de peur que normal. À la naissance, le cerveau du bébé se compose de centaines de milliers de neurones, plus qu'à l'âge de 8 ans. Entre la naissance et l'âge de 8 ans, le nombre de neurones diminue. OK? Pendant les 8 premières années de la vie, le cerveau est en train d'éliminer des millions de neurones. Peut-être il ne semble pas trop efficace, mais considérant un morceau de marbre et un sculpteur. OK? Donc, il y a un gros morceau de marbre et le sculpteur commence à enlever des morceaux et à la fin, il y a une belle statue. OK? Donc, c'est ce que le cerveau est en train de faire. Il est en train de sculpter nos cerveaux, éliminer les neurones qui ne sont pas nécessaires, renforcer les neurones qui sont nécessaires dans le développement de la personne. Donc, mais à la fin, il y a un chef d'œuvre, mais il y a moins de marbre. Des millions de neurones attendent d'être formés, sculptés, renforcés, augmentés, mais les neurones qui ne sont pas employés sont coupés, éliminés et réaffectés. Donc, si nous employons une certaine partie de notre cerveau, cette partie sera renforcée. Si nous avons l'habitude d'avoir l'amour, notre cortex préfrontal va élargir et développer. Si nous sommes contrôlés par la peur, notre amygdale sera élargie et développée aussi. Et c'est la même chose pour tous les aspects du cerveau. Donc, ce que la maman fait pendant la grossesse est très important, mais imaginez ce qui arrive chez un enfant. Son cerveau est plastique. Son cerveau est en train de développer. La nourriture que nous donnons à l'enfant mentalement va déterminer comment son cerveau développe. Et j'ai peur aujourd'hui parce que la plupart de nos enfants sont touchés avec un téléphone immédiatement et ils ne savent pas comment créer des amitiés, ils ne savent pas comment avoir des amis, ils ne savent pas comment faire du sport, ils ne savent pas comment s'amuser tout seuls parce que nous sommes tous liés à une tablette ou un téléphone. Et j'ai peur avec cela. Donc, avec cela, quand la télévision fut entrée dans notre société dans les années 1950 ou au Canada, 1945, la première télévision est arrivée. Après cela, le nombre d'homicides a augmenté 92%. Aux États-Unis, c'était exactement la même chose. La télévision est arrivée en 1945. Augmentation d'homicides, 93%. En Afrique du Sud, la télévision est arrivée en 1972. Et à ce moment-là, entre 1945 et 1972, le taux d'homicide était 7% seulement. Mais quand la télévision a été introduite, une augmentation de 130%. Ça, c'est juste la télévision. Ce n'est pas toutes les autres choses qui sont sur le téléphone. Donc, c'est ce que les enfants sont nourris avec cela.
Peut-être, je crois que peut-être c'est tout ce que j'ai ici comme diapo pour cela. OK. Donc, un facteur inédit de la croissance de la peur et des troubles psychiatriques est la haute prévalence du divertissement théâtral, télévision et surtout parmi les enfants. Le divertissement théâtral se comprend la programmation désignée par prétexte ou la mise en scène artificielle à stimuler les réactions émotionnelles. Donc, c'est créé pour stimuler le développement de l'amygdale avec les émotions et pas stimuler le cortex préfrontal. Je crois que Satan est très très sage. Il y a un prétexte de mise en scène artificielle, de la stimulation des réactions émotionnelles. Pour la plupart, on doit désengager le raisonnement critique. Et le raisonnement critique n'est pas enseigné à nos écoles aujourd'hui. Quand ma fille cadette est allée en Angleterre, ça existait en Angleterre. Ils ont enseigné comment évaluer d'une manière critique les différentes choses. Donc ce n'était pas la solution que le professeur voulait, mais la manière qu'on est arrivé à la solution qu'on a choisie qui était important. C'était le processus. Mais avec la télévision, c'est tout interprété pour nous avec les réactions et avec les émotions qui sont prévues. Donc la programmation théâtrale ne doit pas être confondue avec la programmation éducative qui a comme effet primaire la stimulation du système limbique, amygdale, et diminuant l'activité du cortex préfrontal. Le divertissement théâtral est conçu pour la réponse émotionnelle de l'audience et la plus forte de la réponse émotionnelle, la meilleure la programmation. Cette programmation a comme but principal de vous faire rire, pleurer, avoir peur, être stimulé sexuellement, devenir irrité ou frustré et en même temps de fermer la pensée critique. Maintenant, vous voyez comment le stress, la peur augmente dans notre société. Incroyable. Cette programmation a effet semblable à tous les cerveaux humains, mais les enfants entre la naissance et l'âge de 8 ans sont principalement vulnérables parce que leur modification massive de leurs circuits neuraux se passe pendant cette période entre 0 et 8 ans. Et qu'est-ce que les parents font aujourd'hui s'ils veulent divertir les enfants? On ouvre la télévision. Et la programmation de nos cerveaux commence à ce moment-là. C'est affreux. Les études avaient montré que le plus de divertissement théâtral vu pendant les 8 premières années de la vie, le plus souvent qu'ils ont des troubles d'attention. Et je dois dire que dans ma clinique, aujourd'hui, 98% des enfants ont des troubles d'attention. 98%. Ils ne peuvent pas rester. Je me rappelle quand j'étais enfant, je suis allé voir le médecin, j'étais assise sur la table d'examen, très très prudemment, je n'ai pas osé de toucher quelque chose ou de regarder dans les placards ou quoi. J'étais assis là, très fidèlement. Pas aujourd'hui, ok? Ils fuient tout dans la clinique. Je ne peux pas les laisser même entrer dans la salle d'examen sans que je suis là. Et les enseignants à l'école, je ne sais pas comment ils peuvent survivre. Je n'ai aucune idée comment ils peuvent survivre. Parce que les problèmes sont tellement grands. Malheureusement, plusieurs parents, les médias traditionnels et même les églises ont conclu que le problème se trouve uniquement dans le contenu de la programmation. Le vieil adage « au dur entrée, au dur sortie » a été employé par plusieurs prédicateurs dans un effet de décourager le mauvais contenu. Alors que c'est bien d'éviter le mauvais contenu,
le problème de divertissement théâtral n'est pas seulement dans le contenu, c'est dans la manière de programmation. C'est une question de développement neural. La question le plus importante de développement neural, la stimulation excessive du système limbique par le divertissement et en même temps la diminution de l'emploi du cortex préfrontal pendant les années de développement neural produit des enfants avec des cerveaux déséquilibrés. Quand ils arrivent à l'adolescence, il y a une poussée d'hormones, le système limbique devient enflammé, les émotions deviennent moins stables encore. Sans le développement adéquat du cortex préfrontal, on pourra contrôler le système limbique et avec le centre émotionnel trop développé, ces jeunes ont beaucoup plus de troubles d'attention. Souvent, ils sont impulsifs, agressifs, violents. Ils souffrent de plus d'anxiété, de la volatilité émotionnelle et il y a également un risque augmenté d'alcoolisme et de toxicomanie. Et les addictions dans notre pays aujourd'hui, c'est un fléau. C'est un fléau. Et je prie tous les jours que mes petits-enfants ne seront pas tentés d'y entrer. Et quand je vois la souffrance des personnes addictées, ça élimine même la possibilité pour l'Évangile de les toucher. C'est incroyable. Donc le diable voulait que nous ayons peur. Il a stimulé notre système limbique, l'amygdale, et maintenant même, il crée une stimulation du système de dopamine avec les addictions. Et le monde est en train de descendre. Pendant que le divertissement théâtral a un effet négatif du développement du cerveau, une enfance traumatique fait même plus de dégâts. Dr. Andrea Danes et son équipe ont suivi 800 personnes pendant 32 ans pour déterminer l'impact de stress pendant l'enfance sur la santé mentale et physique. Ils ont identifié 3 mesures de stress pour un enfant. Violence physique ou violence sexuelle. Numéro 1. L'abandon. Numéro 2. Et la privation socio-économique. Les résultats ont montré que le plus de stress pendant l'enfance, le plus d'incidence de la dépression chez les adultes, les inflammations, les maladies métaboliques plus tard dans la vie. L'étude a conclu que les enfants exposés aux mauvaises expériences psychosociales ont des problèmes émotionnels, immunologiques, métaboliques qui contribuent à leur taux élevé de toute maladie malgré l'âge. Les enfants qui sont élevés dans les environnements avec beaucoup de stress et de violence ont un surdéveloppement du centre de peur, leur système limbique, et un sous-développement des centres où se trouve le raisonnement, l'amour et le jugement. Ils ont un niveau élevé des hormones de stress à travers le développement qui résulte dans un taux élevé d'une variété de maladies chroniques comme la dépression, les maladies inflammatoires, les maladies métaboliques. À cause de ces dérangements dans le cerveau, ces personnes ont beaucoup de difficultés avec l'empathie, avec la compassion, avec la confiance, avec l'amour altruiste, la sympathie pour les autres, la patience. Et ils ont difficulté à établir des relations solides avec une autre personne. Et toutes ces choses que je viens de mentionner sont des symptômes du péché. Et c'est créé par nos habitudes physiques et la situation où se trouvent les enfants. Donc, quand j'étais au Pérou il y a quelques semaines, je travaillais avec une équipe de 5-6 médecins. Et le premier médecin que j'ai rencontré, avant que tous les autres soient arrivés, il y avait 20 étudiants de l'université Southern, l'université adventiste Southern, qui étaient là aussi. Donc, le premier médecin, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, oh, il y a quelque chose de bizarre avec cette famille-là. Donc, il y avait un homme, sa femme et 2 enfants. Je ne savais pas exactement ce qui n'allait pas bien. J'ai découvert que
un peu plus tard que tout d'abord, je savais qu'il n'était pas adventiste, hein? Donc je ne savais pas comment il allait participer dans un programme de santé pour les adventistes, mais plus tard j'ai découvert. Mais la dernière journée que j'étais avec eux, j'avais déjà gagné leur confiance, nous avons déjà établi une bonne relation et ils ont partagé avec moi leur histoire de leur enfance. Et j'étais incroyablement surpris parce qu'ils avaient des enfances tourmentées, troublées. C'était difficile même de décrire. Et tous les deux l'avaient. Donc j'ai découvert que ça, c'était la raison pour les problèmes. Heureusement, ils avaient donné leur vie à Jésus. OK? Le mari était anglicain et la femme venait de convertir au catholicisme, mais ils aimaient Jésus. Et c'est pourquoi quand je leur ai dit, non, suivez le chemin. Si vous avez une amitié avec Jésus, écoutez-le, suivez-le, parce que Dieu va vous diriger dans vos pas. Je n'ai pas essayé de les convaincre autrement, parce que la conviction de certaines doctrines ne suffit pas, ok? C'est le chemin. Et à la fin du temps que nous avons passé ensemble, m'inviter d'aller les rendre visite. Ils ont une cabane ou une maison en Maine, donc ils sont là en été, donc ils nous ont invités d'y aller. Nous allons continuer le contact et établir un lien solide avec eux. Et qui sait, peut-être ça c'était la raison la plus importante pourquoi je t'ai invité d'aller participer. Donc, selon l'Institut national de la santé mentale, les troubles d'anxiété sont les problèmes de santé mentale les plus fréquents au Canada. 28,8% des adultes au Canada auront une anxiété pathologique à un moment de leur vie et le taux est en train d'augmenter chaque année. Donc 28,8%. Quand le centre de la peur est activé, l'amygdale, et il n'est pas calmé, c'est la gâchette qui déclenche une cascade d'événements qui diminuent la santé et le bien-être du corps et du cerveau. Le système nerveux sympathique stimule la sécrétion des hormones de stress, comme le cortisol, l'adrénaline, et des hormones inflammatoires comme les cytokines. Et cette inflammation est très destructive pour le corps entier. À l'Église, est-ce que nous stimulons la peur ou est-ce que nous stimulons l'amour? Qu'est-ce que nous enseignons? Nous devons être une institution, une église où l'amour règne, où on enseigne tout le monde comment aimer les uns les autres et comment on doit contrôler la peur. Ça doit être le but de l'Église. L'élévation des hormones inflammatoires arrivera en fait au cerveau et cause la suppression des gènes qui produisent certaines protéines qui s'appellent les facteurs ça va un peu laisser, c'est là un peu fermé. Le facteur neurotrophique. Une de ces protéines est le FNDC, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est l'engrais du cerveau. Quand cette protéine est disponible, les neurones augmentent la force et elles envoient plus de connexions aux autres neurones et elles augmentent le nombre de connexions dans le cerveau. Dans certains endroits du cerveau, le FNDC est disponible, on apprendra la plus vite et le plus facilement. Quand cette protéine n'est pas disponible dans le cerveau ne fait plus de neurones et connexions, les neurones commencent à mourir et la démence est le résultat. Donc le FNDC, une protéine très très importante. Au cerveau, les cellules de soutien blanches qui entourent les neurones sont comme une combinaison spatiale. Comme la combinaison spatiale protège l'astronaute dans l'espace, lui donne un environnement sécure, les cellules blanches qui entourent les neurones, les dendrites, les axones,
les connexions des synapses, couvre les neurones avec fluide riche en aliments et nutriments, et ça protège le cerveau. La hausse persistante des facteurs d'inflammation causés par la peur et l'anxiété chronique produit plusieurs problèmes pour le cerveau. Il y a des dégâts aux cellules gliales, le stress, la fuite, le combat, le gel arrêtent la production de FNDC, l'apprentissage et le développement deviennent altérés. Mais souvenez-vous que le cerveau est neuroplastique. Le cerveau peut changer, peut développer et peut guérir. Si nous changeons nos habitudes, le cerveau aussi peut changer et se guérir. Avec les habitudes améliorées, nous pouvons avoir des cerveaux en meilleure santé. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quand les méthodes de Dieu pour une santé meilleure du cerveau sont appliquées, le cortex préfrontal se développe et devient plus fort malgré les dégâts antérieurs. La guérison se passe. Les connexions saines se développent. Et si vous êtes quelqu'une qui a souffert pendant l'enfance, si vous avez lutté contre un système limbique suractif, avec le résultat de l'agression, l'irritabilité, l'impatience, la colère, l'égoïsme, peur, insécurité, ne soyez pas découragés. Les méthodes de Dieu peuvent vous apporter la guérison. Amen. Et les méthodes pour guérir nos cerveaux sont la vérité. OK? La vérité concernant notre Dieu. Que Dieu n'est pas tel que ses ennemis l'ont décrit. L'amour. Dieu est amour. La liberté. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul poignet à la porte. Parce que Dieu veut que nous soyons libres de choisir. L'adoration d'un Dieu qui est amour et la rejection des idées de Dieu qui provoquent la peur. Donc, quand je vais dans une église et je vois qu'ils essaient de m'effrayer, soit avec les événements du dernier temps, soit avec le retour de Jésus-Christ, soit avec l'enfer, soit avec le jugement, soit avec la fermeture de l'approbation, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la peur. Je dois rejeter cela parce que j'ai confiance que celui qui a commencé le travail en moi pourra la terminer aussi. Amen. OK? Donc, c'est dans les mains de l'Éternel. Si je suis prêt à l'arrivée de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus m'a préparé pour cela. Il n'y a rien que je peux faire pour cela. Et je dois aimer ce Dieu qui fait tout pour moi, qui provient. C'est incroyable. Être véridique et éliminer toutes sortes de mensonges de l'esprit, c'est très important pour ceux qui ont été abusés comme enfants. Les enfants abusés à cause des changements du cerveau vont mal comprendre la signification de l'abus, internalisent ces distorsions le concernant. Les mensonges typiques sont « je suis laide, je suis malin, je suis dégoûtant, je suis une personne que personne ne peut aimer ». Donc, ces idées qui sont dans l'enfant, il faut éliminer cela, apprendre à donner. OK? Donc, avec l'esprit de peur, nous voulons accumuler pour nous-mêmes parce que c'est une sorte de protection pour cela. Mais l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de garder pour moi-même, c'est un esprit de donner aux autres. OK? Donc, le contraire. Et nous avons discuté le royaume à l'envers plusieurs fois et je n'ai pas terminé avec cela encore, mais ça viendra. Mais ça, c'est l'important. Établir des relations avec des personnes qui ont un caractère d'amour et terminer les relations destructives et exploiteuses. Je ne peux pas continuer avec cela. Apprendre à donner, ok, j'ai dit cela, chercher activement à trouver un moyen d'aider les autres, un ministère, un volontariat, quelque chose. Avoir confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu avec votre vie,
que c'est Dieu qui va me protéger, c'est pas moi qui dois me protéger. Moi, je dois protéger les autres et c'est Dieu et les autres qui vont me protéger. Vivre votre vie en harmonie avec les lois de conception que Dieu nous a données. Une alimentation saine et équilibrée, un sommeil adéquat, exercice régulier, éviter les toxins. Quand vous vous trompez, résoudez votre culpabilité aussi vite que possible. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Ne gardez jamais la colère ou les rancunes, car ces émotions activent la cascade inflammatoire dans le corps. Évitez la peur à tout prix, car la peur est destructive. Donc, avec le stress, et c'est quelque chose que nous ferons dans peut-être quelques autres séances, je vais vous enseigner comment activer vos systèmes parasympathiques pour contrôler la suractivité du système sympathique. Des moyens de relaxer, des moyens de vivre dans le moment, des moyens de pouvoir être calme, ok? Et nous pouvons toujours rester dans la confiance que Dieu est avec nous, comme nous venons de discuter dans l'école du sabbat, qu'il désire, il est à la porte en train de vouloir entrer, de nous guérir, de nous aider. Il est arrivé à Cléopas et Marie sur la route vers Emmaüs et son intérêt était de leur aider, de leur guérir. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Donc cette semaine, évitez la peur, évitez l'anxiété, restez calmement dans la connaissance de l'amour de Dieu et que Dieu vous bénisse chacune, chaque minute de cette semaine et que cette semaine soit fantastique. C'est ce que je prie pour vous tous.